Est-ce que vous me laisserez un jour tranquille, petits cheveux? Un jour, non, rien de rien. Ce qui est chelou, c'est que j'ai regardé un reportage Beyoncé et c'est Edith Piaf que j'ai dans la tête. Petit problème quelque part. Hey, je suis orange ou je rêve là? Ne vous inquiétez pas, la lumière va changer après cette introduction. J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis trop contente. Excitée tellement que j'en sautille parce que voilà, les mariages arrivent. Voilà, c'est la période des mariages, de l'amour, du printemps, de l'été, du soleil, du bonheur. Et du coup, vous avez été super nombreux à me demander un make-up parce que vous êtes invités bientôt à un mariage et vous étiez là, Sana. Il me faut un tuto s'il te plaît, un truc frais, pas dur à faire. Et voilà, je l'ai réalisé dans cette vidéo, vous allez le voir, franchement, c'est en quelques étapes. C'est pas compliqué du tout, franchement, vous allez réussir à la maison. C'est quelque chose de très lumineux, de très frais en fait. Et moi, c'est ce que j'aime quand je suis invitée à un mariage, c'est ce que j'aime faire. Mais sachez que c'est également adapté si vous vous mariez, que vous avez envie de vous maquiller toute seule ou tout seul. Sachez que vous pouvez réaliser ce make-up là vraiment seul, c'est hyper facile et ça passe aussi bien pour un mariage et aussi bien à une mariée. Donc voilà, je trouve que ça passe parfaitement bien, c'est vraiment frais, lumineux et j'adore, et c'est le type de make-up que je portais l'année dernière quand j'ai été invitée. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans ce tuto tout de suite en quelques étapes. Sachez que c'est une vidéo sponsorisée par Kat Von D, j'en suis très heureuse parce que c'est une marque que je connais depuis des années avant même qu'elle n'arrive en France. Je faisais mes achats quand j'allais aux États-Unis, donc c'est vraiment cool, je suis très honorée et très excitée, et c'est notamment la sortie de leur nouveau mascara parce que là vous dites, est-ce que j'ai mis des faux cils? Est-ce que j'ai mis des extensions de cils? No! Restez branchés, vous allez voir ça, et puis voilà, quoi vous dire de plus, je pense que vous connaissez tous la marque Kat Von D, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une marque vegan pour celles et ceux qui ne le savaient pas, une marque qui n'ont aucune origine animale, donc rien. Donc voilà, je trouve que c'est une information importante à communiquer. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai vraiment le côté mode, ce que j'aime porter quand je suis invitée à un mariage et ce que j'ai d'ailleurs approximativement porté l'année dernière et pourquoi. Donc voilà, je vous donne quelques petits conseils, tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous êtes ready? Let's go! Donc on va commencer tout de suite. Je commence par appliquer une oil. Je vais vous montrer exactement le type de make-up que je porte quand je suis invitée à un mariage. Et c'est exactement ce type de make-up là que j'ai fait d'ailleurs l'année dernière pour un mariage. Et je vous avais même posté une photo sur Instagram. J'avais fait un truc vraiment très léger en résultat. Mais quand même, j'ai utilisé pas mal de produits et j'utilise quand même pas mal de couvrance. Parce que pour moi, un make-up, quand t'es invité, quand t'as une journée, parce que en général, un mariage, t'es invité à la mairie, le après, le cocktail, la soirée, le dîner, enfin bref, ton make-up doit vraiment tenir, ton make-up doit vraiment camoufler ce qu'il faut camoufler, et pour moi voilà, c'est pas le genre d'événement où je porte un maquillage light, donc voilà, juste pour vous prévenir, les produits que j'ai utilisés sont assez couvrants, mais moi c'est ce que j'aime. Après, si vous voulez des choses plus légères, etc., bien sûr vous utilisez les produits que vous voulez et que vous préférez, mais je vais vous montrer un petit peu moi le style de make-up que je porte quand j'ai ce genre d'événement là. Donc j'ai appliqué de l'huile sur mon visage tout simplement parce que ça nous permet d'avoir un teint, une peau vraiment hydratée et glowy et lumineuse, et moi c'est ce que j'aime surtout pour ce genre d'événement. J'aime bien avoir le teint frais, j'adore ça, et notamment quand j'utilise le fond de teint de chez Kat Von D, j'utilise toujours une base très hydratante. Donc vous avez la base hydratante de chez Kat Von D ou une huile, enfin bref quelque chose de très hydratant, parce que le fond de teint Kat Von D, c'est du lourd les gars, c'est du lourd. Mais bon, je pense que vous le connaissez, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti et il est très connu pour sa couvrance extrême. Donc je viens mettre une pompe et demie et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Pour celles et ceux que ça intéresse, la teinte que j'utilise, c'est la teinte Medium Warm, donc la teinte 52, qui est pas mal du tout, mais des fois quand je bronze un petit peu, vu que j'étais en Inde, s'il vous plaît, shooting sous 45, je sais plus combien il faisait, 43 degrés, j'ai pris des couleurs. Ça ne se voit peut-être, enfin si on voit quand même. Bon, mon visage est toujours un petit peu plus clair que le reste de mon corps, mais là un peu plus que d'habitude, parce que du coup bah j'ai beau me protéger, ça t'empêche pas de bronzer. Donc je rajoute un petit peu de teinte Medium Warm, mais 53, donc c'est la teinte juste au-dessus. Et voilà, comme vous le voyez, c'est un fond de teint qui camoufle tout. C'est vraiment le fond de teint, il promet couvrance, ah oui, transfert résistant, et ça pour les mariages, que vous soyez marié ou invité ou demoiselle d'honneur, peu importe, le transfert résistant c'est hyper important, et il a un fini mat, et moi c'est pour ça que j'aime rajouter une bonne base hydratante avant ou une huile pour avoir vraiment quand même un certain glow, parce que moi c'est ce que j'aime. Si vous aimez l'effet mat, vous allez surkiffer ce fond de teint si vous ne le connaissez pas encore, et c'est vraiment le fond de teint qui couvre tout. Je vais commencer par la teinte Warm M25, j'en ai plusieurs, ça dépend vraiment de ce que je veux,
cheveux, de ma couleur de peau du moment. J'ai l'air un peu blanche à la caméra, j'ai l'impression. Don't worry, on va venir réchauffer son teint après avec le bronzer. J'ai l'impression en fait que les temps ont beaucoup... Bon, les temps ont changé, ça c'est sûr, mais en termes de make-up marié, les mariées avant, elles recherchaient quand même quelque chose de simple et de lumineux. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette optique. Elles veulent des choses beaucoup plus chargées, des choses qui se voient un peu plus. Les fossiles, c'est même plus une option, j'ai l'impression. C'est surtout aussi qu'on pense beaucoup à la photo, alors qu'avant c'était pas le cas, on se disait photo ou pas, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, à la photo, le make-up fait énormément. Énormément, que ce soit pour mettre en relief les zones du visage et tout, enfin bref, moi je trouve ça cool, hein. Mais je trouve que ça a beaucoup changé et aujourd'hui, on veut vraiment des make-up, enfin... Les mariées veulent des make-up vraiment beaucoup plus chargés qu'avant. Elles veulent vraiment le contouring et tout parce qu'elles pensent beaucoup forcément aux photos. Enfin, c'est un constat que j'ai fait, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous allez vous marier, si vous vous êtes marié, quel genre de make-up vous avez réalisé. Est-ce que vous étiez dans une optique je veux le make-up de ouf que je vois passer tous les jours sur Instagram? Vous étiez dans un mood non je veux quelque chose de très léger, très romantic way. Bon après ça peut être chargé et romantique, hein, ça veut rien dire. Je pense que vous avez compris what I mean. Et ensuite, pour donner un petit coup de lumière, je vais venir prendre la teinte M17. Toujours dans les tons warm, puisque moi je suis warm, et je vais en appliquer vraiment léger parce que comme vous l'avez vu, pareil, hein, cet anti-cerne, le Lock It, de toute façon toute la gamme de teints. Kat Von D, c'est, celles et ceux qui la connaissent pas, c'est une tatoueuse, donc elle recherchait vraiment des choses qui couvrent un maximum et qui puissent aussi couvrir des tatouages. Donc toute sa gamme est très très couvrante, mais pas étouffante. En fait, et bien sûr vegan, cruelty free, ça c'est clair et net. Et voilà, du coup c'est hyper couvrant, je pense que vous le voyez, mes cernes, je vous mettrai une petite vidéo ici de comment j'étais avant le fond de teint et l'anti-cerne. Je vous fais un mini zoom. Tout est bien couvert, mais je garde quand même de la lumière, et c'est moi, c'est ce que j'aime. Elle est quitte. J'ai une marque là, je vous jure, ça fait au moins 3 mois que j'avais un point noir et j'essayais de l'enlever toute seule et j'y arrivais pas. Et je viens d'y arriver, mais j'ai encore une marque. Je suis trop nulle. Je suis trop nulle en retirage de points noirs. Ensuite, je viens prendre de la poudre. Moment important, les gars, les filles, poudrez. Poudrez, poudrez, poudrez si vous voulez que votre make-up tienne du matin jusqu'au soir. En plus, en général, enfin personnellement, j'ai la flemme quand j'ai un mariage d'aller genre à 14 h à la mairie et de devoir me remaquiller ou faire des retouches le soir avant la soirée, le dîner et tout. Donc moi, j'aime vraiment faire la totale dès le départ, comme ça je suis tranquille. Après c'est à vous de voir, mais pour moi c'est hyper important de poudrer pour que le make-up tienne. Et donc je viens prendre la poudre Lock It, c'est une poudre translucide qui va vraiment fixer le maquillage. Et histoire de le faire un peu plus, j'aime beaucoup utiliser une petite houppette comme ça pour vraiment, comment vous expliquer, ça va vraiment permettre à la poudre de s'accrocher au visage mais sans avoir d'effet cakey, d'effet poudreux, d'effet matière sur la peau. Donc je viens prendre une houppette, vous pouvez prendre un pinceau, vous prenez ce que vous voulez. Je viens prendre directement ma poudre, je viens enlever l'excédent important, l'excédent sur la peau et ensuite je vais venir poudrer mon teint comme ça. Donc moi personnellement, cette fois-ci je vais venir poudrer tout le visage parce qu'encore une fois, quand il y a un mariage, un événement, que c'est vraiment toute la journée, juste toute la nuit. Est-ce que vous avez fui? On fait bien les ailes du nez. Moi personnellement, c'est ici que je commence toujours à briller. Et bien sûr, on n'oublie pas de bien poudrer ses cernes, mais en toute légèreté pour ne pas avoir d'effet cakey. Je vais pas faire de baking parce que je veux vraiment pas que ce soit lourd. Donc j'en applique légèrement comme je l'ai fait, j'en mets sur le dos de ma main et ensuite je viens tapoter sur l'anti-cerne. Logiquement, franchement, avec ce fond de teint là, en général, ça bouge pas du tout. Je viens prendre le Signature Brow, donc de chez Kat Von D. Vous avez un côté avec le crayon et j'adore, je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois dans mes favoris, dans mes vidéos, j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement précis. Et vous avez un côté goupillon pour pouvoir brosser les sourcils. Donc brossez toujours vos sourcils avant, ça vous permet de voir, d'avoir une forme de base. Et ensuite vous allez pouvoir combler et remplir un petit peu là où vous le souhaitez. Donc moi ici j'ai des petits trous, donc je vais combler juste ici. Là, voilà. Ensuite je vais continuer jusqu'à la queue. Donc là je fais vraiment comme le contour en fait, mais pas tout le sourcil, je commence par le bas. Et ensuite je viens pas à la tête, je viens ici et je viens continuer de faire cette espèce de contour, histoire d'avoir une meilleure visibilité de la forme de sourcil que je veux en fait. Donc là je vais l'arrondir ici, voilà.
comme ça. Et une fois que j'ai de la visibilité, je prends un crayon, donc j'ai utilisé le medium brown et là je vais prendre le graphite qui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus gris en fait. Et c'est le genre de teinte que j'adore. Je suis trop contente parce que Kat Von D elle a vraiment fait beaucoup de teintes pour ses produits à sourcils et ça c'est génial, vraiment beaucoup de teintes. Du coup je viens remplir un peu plus et vu que le crayon il est tout fin, c'est hyper naturel, ça fait pas un gros pâté et aucune façon de se louper. Donc voilà. Terminez toujours par brosser le sourcil après l'avoir rempli. Ça permet d'estomper en fait la matière parce que vous tracez des traits et vous laissez. Le plus naturel c'est vraiment de venir estomper le trait avec la brosse. Du coup ça se fond bien dans votre sourcil. Comment je la chante trop mal, je suis revenue d'Inde il y a quelques jours et j'ai grave les chansons du film Devdas dans la tête. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film Bollywood, je le trouve magnifique, les décors, tout. Il est vraiment trop beau, n'hésitez pas à le regarder si jamais vous voulez regarder un film d'amour. Du coup j'adore. Donc voilà pour les sourcils, n'hésitez pas à fixer les sourcils avec un gel transparent ou coloré, après c'est à vous de voir. Mais moi je fixe toujours, vous pouvez aussi fixer avec les pommades de chez Kat Von D. Vous pouvez aussi faire vos sourcils avec ce genre de crème là, ça tient encore plus longtemps. Donc voilà, après ce sera votre façon. Moi j'aime beaucoup le crayon parce que je trouve ça un peu plus naturel. On va juste passer aux yeux et ensuite on reviendra au teint en légèreté pour un petit peu réchauffer et pour donner un petit peu plus de couleur, de vie dans le teint. Mais là on va faire les yeux, je vais faire quelque chose d'assez simple et lumineux. Ce que je vous recommande fortement, c'est d'appliquer une base à paupières parce que ça va faire ressortir vos fards, je vous le dis à chaque fois, mais c'est aussi et surtout que ça fait tenir vos fards. Ça empêche le fard de filer. Vous savez, des fois quand en fin de journée vous avez mis du fard à paupières, en fin de journée vous voyez le fard aller dans les plis à cause du sébum, à cause de la pollution, de la chaleur. Et bien la solution c'est d'appliquer une base à paupières. Comme ça les fards en fait ils vont venir se coller à la base à paupières et ils vont plus bouger. Donc moi c'est une étape que je fais en général très souvent. Après il y a des jours où j'ai la flemme. Je viens prendre ma palette donc de chez Kat Von D. Celle-ci je crois que c'est l'une des premières ou la première qu'elle avait sortie. C'est vraiment la palette neutre qui passerait vraiment pour tous les jours et pour toutes les occasions. Si vous ne l'avez pas encore celle-ci et que vous voulez une palette de fard neutre, elle est vraiment pas mal. Les couleurs sont parfaites en fait pour tous les jours mais également pour les occasions. Et du coup je vais venir prendre cette petite couleur pêche qui est juste ici et je vais venir la piquer au niveau du creux de paupière en faisant des allers-retours comme d'hab. Ça va être notre fard de transition, un genre de pêche et je le trouve vraiment trop joli. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des mariages. Est-ce que vous êtes pour le mariage? Est-ce que vous êtes contre le mariage? Est-ce que vous pensez que voilà ça fait partie d'une suite logique dans la vie? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu n'importe quoi et que c'est que de la paperasse? J'aime bien avoir l'avis des gens concernant les mariages. Déjà j'adore quand on me raconte les rencontres et tout, les demandes en mariage, je trouve ça trop beau, trop mignon. J'adore ça et j'aime beaucoup aussi avoir l'avis des gens concernant le mariage, qu'on a clairement tous un avis différent. Moi le mariage en fait je trouve ça magnifique, hein, c'est beau quand deux personnes décident officiellement entre guillemets de se lier pour la vie, mais je suis pas d'accord avec le fait que ce soit logique et normal et forcé dans une vie en fait. Je trouve que se mettre la pression, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes et surtout les femmes qui se mettent beaucoup de pression avec le mariage comme si c'était obligatoire dans une vie. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des femmes, si elles ne se sont pas mariées, elles n'ont pas accompli ce qu'il fallait dans leur vie et je trouve ça vraiment triste parce que la vie c'est pas que ça quoi. Je connais des femmes qui ont fait beaucoup de choses de leur vie et qui du coup le fait qu'elles soient pas encore mariées ça les attriste énormément et j'ai l'impression que ça touche plus les femmes que les hommes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je trouve ça vraiment triste qu'on se sente vraiment forcé et obligé de se marier pour être épanoui dans la vie. Je trouve que c'est beau et vraiment touchant quand c'est fait parce que bah voilà on arrive à un moment dans sa vie où on a juste envie de le faire, c'est pas quelque chose... Je trouve que c'est bien quand on sait que c'est pas quelque chose qui va changer la situation du couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes bien en couple, je vais venir prendre la petite couleur qui est juste ici que je trouve trop belle. Quand dans votre couple tout va bien, enfin tout va bien, après il y a des hauts et des bas dans tous les couples, hein, ça c'est clair et net. Mais dans un couple, voilà, ça se passe normalement on va dire, et que vous décidez du jour au lendemain de vous marier, voilà, comme ça parce que vous en avez envie. Je trouve ça beau, mais par contre quand il y a des couples qui, voilà, quand ça va pas trop ou quoi et qui pensent que la clé c'est de se marier pour que tout aille mieux ou que ça change, je trouve ça un peu effrayant et en général c'est pas trop ce qui se passe en plus donc
Je sais pas le mariage, on pourra en parler pendant des heures. Et dans mon entourage, j'ai un petit peu de tout. Et je trouve que se marier par pression, il y a des femmes aussi qui se disent non, mais j'ai presque 40 ans, je suis pas mariée. En fait, je me dis pourquoi se mettre la pression comme ça. Pour moi, le plus important, c'est de trouver la personne avec qui on se sent bien. La personne qui nous fait vraiment nous sentir légère, avec qui on a vraiment envie de tout partager chaque jour quand il nous arrive quelque chose. Oh, faut que je lui en parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus beau dans une relation et dans un couple. C'est de se sentir vraiment écouté, épaulé, partager le meilleur et le pire forcément. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Et j'ai l'impression que beaucoup se mettent la pression par rapport au mariage, comme si c'est ce qu'il fallait et c'est ce qui allait les rendre heureux. Alors que c'est bien plus que ça, c'est... Enfin voilà, c'est mon avis sur le mariage. Pour moi, le plus important, c'est de trouver la personne avec qui s'épanouir, avec qui partager les choses de la vie. Pour moi, c'est ça le plus important. Pour moi, le mariage, ça vient après. Je suis pas le genre de fille, j'ai jamais été d'ailleurs le genre de fille à rêver de mariage, de belles robes, de carrosses, de mariage de ouf, de plein de gens à mon mariage. Vraiment pas, franchement, j'ai jamais été comme ça. Donc voilà, comme vous le voyez, pour le moment, c'est assez nude. Et là, je vais venir prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci. Et je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée, donc celle-là, et je vais venir l'appliquer uniquement au niveau du ras de cils et au coin externe. On va essayer en fait d'apporter un peu de profondeur mais en légèreté ici. Hop. Et ouais, franchement, j'ai jamais rêvé de ça, quoi. Oui, trouver la chaussure à mon pied, bien sûr, ça c'est clair, et partager tout ça, franchement, oui. Mais le mariage en lui-même, en tout cas pour l'instant, après, on sait pas ce qui peut arriver dans quelques années, peut-être que je vais être là en mode... Il me demande pas un mariage. Mais franchement, à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas le plus important dans la vie de couple, le mariage en fait. Voilà, comme vous voyez, uniquement au coin externe, ça va permettre en fait à l'œil, on va permettre à l'œil d'avoir un effet un peu plus étiré. Avec la même couleur, je viens en appliquer au ras de cils uniquement au coin externe, ici. Et je viens estomper. Je fais la même chose de l'autre côté. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous trouvez que le mariage c'est hyper important? Est-ce que c'est le but de votre vie? Après, je juge pas, hein, c'est chacun sa vision des choses là-dessus. Mais c'est juste que moi, je trouve pas que ce soit le plus important dans un couple. Je trouve que c'est vraiment secondaire, quoi. Ouais. Donc on en est là for the moment. Ensuite je vais venir prendre le fard blanc qui est juste ici et on va venir illuminer le coin interne. Je trouve ça tellement beau lors des mariages, que ce soit pareil pour une invitée ou une mariée. Je trouve ça trop beau d'appliquer un blanc mat ou légèrement nacré au niveau du coin interne de l'œil. Je trouve que ça change tellement tout. Je vous l'ai déjà dit, mais ça donne un petit quelque chose de doux au regard que je trouve particulièrement joli. Et je le fais remonter quand on se marie. Est-ce que vous trouvez ça nul du coup de remplacer son nom de famille et de prendre le nom du mari, ou est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi je trouve que c'est beau quand t'aimes ton mari et que tu te maries. Je trouve ça vraiment hyper cool d'avoir son nom. Je pense que tu vois t'es toute fière et tu dis ah je m'appelle. Je pense que c'est sympa, mais je trouve aussi ça dommage en fait d'écraser ton nom à toi et pas de le faire disparaître. Mais je pense que c'est pas mal de garder les deux finalement. Je me suis déjà posé la question et je me dis pourquoi pas garder les deux en fait. Vous en pensez quoi vous? Je suis en train de faire un monologue dans cette vidéo. Je viens prendre la palette vegan, donc c'est la nouvelle de chez Kat Von D et les couleurs elles sont super belles, hyper colorées comme vous le voyez. Mais il y a un petit doré là, c'est le Equality qui est super beau, et du coup avec un pinceau plat, regardez-moi cette pigmentation de ouf. Je vais venir l'étirer sur la paupière mobile. Elle est trop belle cette couleur, elle est trop belle, elle est magnifique. C'est un genre de doré un peu glacé, super beau. Je viens reprendre cette couleur de tout à l'heure, mais en légèreté, juste pour que la transition soit plus jolie ici. Je reprends le brun juste ici, et je viens réappliquer juste là. Ensuite je prends un pinceau plat et je viens reprendre la couleur nacré blanc cassé et je viens l'appliquer sous le sourcil. Et ça j'adore, surtout pour les mariages. Pour moi quand tu te maries ou quoi que ce soit, c'est vraiment la touche finale. Vraiment encore une fois ça apporte un peu de douceur et de lumière au make-up et je trouve ça hyper joli. J'ai mis un crayon couleur chair, couleur un peu beige rosé au niveau de la muqueuse ici. Tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus doux. Surtout pareil encore une fois pour les mariages. Et si jamais vous avez les yeux rouges, que vous avez pas dormi de la nuit parce que vous étiez
étiez stressé, si vous êtes la mariée bien sûr, ou quoi que ce soit, ça agrandit le regard en fait, ça adoucit et ça agrandit le regard et ça vous permet de camoufler quand vous avez les yeux rouges. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je vous prierai de faire un tonnerre d'applaudissements à la star de cette vidéo, le nouveau mascara Go Big or Go Home. Donc c'est le nouveau, c'est le petit, voilà la star de cette vidéo, c'est le nouveau mascara, toujours vegan, hein, de chez Kat Von D. Donc comme son nom l'indique, go big or go home, donc soit tu fais ton job et tu m'allonges et tous mes cils, soit rentre chez toi. Voilà ce que veut dire le nom de ce mascara et donc je vais vous lire tout de suite de quoi il est composé entre guillemets. Donc le nouveau mascara vegan volume extrême Kat Von D Beauty qui promet une ultra longue tenue sans paquet, sans transfert, à toute épreuve. La formule est enrichie en ingrédients d'origine végétale tels que l'huile de tournesol et l'huile d'olive et ultra pigmentée pour un regard intense. Donc voilà pour le mascara. Donc c'est la teinte Trooper Black et il est énorme. Et en fait ce mascara là, je l'avais découvert à la précédente journée presse ouverte de chez Sephora. Il nous avait emmené dans un endroit secret qui était fermé et du coup j'avais eu l'honneur et vraiment l'excitation de découvrir ce mascara en avant-première et j'avais trop hâte de le tester. Il est vraiment génial. Vous allez le voir tout de suite. Je vous présente juste la brosse qui est grosse mais pas trop parce que moi les mascaras avec les grosses brosses je trouve que c'est pas évident quand t'as pas des longs cils et je trouve pas que ça accroche plus que ça en fait. Et celui-ci je le trouve vraiment parfait. Pour ce type d'événement il vous faut un mascara sans transfert et longue tenue et bien noir et je trouve que il avait complètement sa place dans cette vidéo. Donc voilà, si vous recherchez un nouveau mascara, il coûte 22 € en plus, ce qui n'est pas excessivement cher sachant que bah voilà, les mascaras de grande surface aujourd'hui ils coûtent 15, 16, 17 € donc c'est pas beaucoup plus cher. En fait ce que j'aime avec ce mascara, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant que je l'utilise, ce que j'aime c'est qu'il va vous apporter de la longueur de ouf, du volume mais sans faire de paquet. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand les mascaras apportent du volume parce que ça a tendance à rapporter des paquets avec et de faire des espèces de pattes d'araignée. Bon moi c'est un truc qui me dérange pas trop les pattes d'araignée quand c'est pas non plus abusé, mais ce mascara là vous n'aurez pas cet effet du tout et vous allez voir tout de suite l'effet qu'il donne. À ce que l'effet il est pas choquant s'il vous plaît. La première fois que j'ai utilisé je me suis dit waouh, juste waouh, il est vraiment ouf ce mascara. Regardez le avant après quoi. Il est incroyable. Et très franchement, si jamais vous le testez ce mascara, n'hésitez pas à venir me le redire en commentaire ou à me le dire sur mes réseaux sociaux et à me dire ce que vous en avez pensé parce que ça faisait énormément de temps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara. Vous-même, vous savez à quel point je suis accrochée à ce que j'aime. Je dois en avoir 2-3 que j'aime vraiment du fond du cœur et à chaque fois que j'en teste un nouveau, je me dis il est bien mais il faudrait un peu plus de ci. Pas mal mais il faudrait un peu plus de ci. Il est ouf. Non, il est ouf. Il est trop bien. Je vais pas énormément en mettre au niveau du bas parce que j'ai envie que mon regard soit vraiment étiré vers le haut. Puis on termine ce make-up avec le teint et la bouche et du coup on en aura terminé. Je viens prendre ma palette contouring de chez Kat Von D, je pense que vous la connaissez aussi hein. Franchement si vous devez avoir une palette de contouring c'est clairement celle qu'il vous faut. Elle est juste trop bien. Vous avez différentes teintes de bronzer, vous avez différentes teintes de poudre lumineuse. Vous pouvez aussi d'ailleurs poudrer l'anti-cerne avec, illuminer avec. Elle est vraiment bien. Elle est franchement très bien pour le dessous des yeux et moi je viens toujours prendre en général la couleur du milieu. D'ailleurs ils les ont sortis en individuel si jamais vous n'avez pas envie d'acheter toute la palette. Vous allez le voir, je vais pas venir faire de contouring, je vais juste réchauffer en fait mon teint un petit peu. Donc je commence ici, je diffuse la matière et j'aime trop la couleur de ce bronzer parce que vous pouvez et faire du contouring et réchauffer avec. Elle est ni trop orange ni trop marron, elle est juste parfaite quoi. Donc je réchauffe mon teint, je reprends un petit peu, pareil je donne un peu de chaleur, un peu de chaleur de chaleur au niveau du sommet du front, un peu sur le front comme ça, mais j'en prends vraiment légèrement hein. Hop, au niveau des tempes. Faites pas genre, c'est hyper important. Vous-même vous savez pendant les mariages, c'est l'une des occasions où on est susceptible les célibataires, j'ai tort ou pas tort, où on est susceptible de rencontrer quelqu'un. Donc il faut être on flic. Il n'y a pas que la mariée ou le marié qui doit être beau ou belle. T'es invité, tu as aussi tes objectifs pendant cette journée, cette soirée. Faites pas les malins, on sait tous. En ce qui concerne le blush, franchement, je vous recommande vivement de mettre un petit rosé. Alors vous choisissez le rose hein, que vous préférez, parce que je trouve ça plus frais. En plus c'est le printemps, c'est l'été, ça donne bonne mine.
et je trouve ça hyper agréable, hyper flirty, hyper romantique. Je trouve que le mariage c'est vraiment l'occasion d'appliquer de l'highlighter, de la lumière, c'est frais, c'est joyeux. Moi j'adore l'highlighter, ça me met de bonne humeur et franchement si pareil vous n'avez pas l'habitude d'en appliquer en général ou au quotidien, n'hésitez pas à tester. Après vous pouvez en mettre en légèreté, moi je vais en mettre vraiment légèrement dans ce tuto là parce que le truc c'est pas de faire un make-up comme je le fais habituellement, mais là juste d'apporter de la lumière en fait, c'est limite je le mets un peu sur le blush de façon à vraiment apporter de la lumière, apporter vraiment un frais. Pour les lèvres, moi j'aurais tendance à mettre du nude. Maintenant encore une fois c'est selon vos envies, vos goûts, votre mood. Si jamais vous avez envie de mettre du violet, mettez du violet et s'il te plaît taguez-moi sur vos photos quoi. J'ai envie de voir ça. D'ailleurs taguez-moi sur vos photos mariage si jamais bien sûr elles sont publiques. N'hésitez pas à me taguer, ça me ferait trop plaisir d'aller les voir et j'irai liker parce que j'adore ça, j'adore voir les photos de mariage, c'est trop beau. Et du coup je vais venir appliquer un crayon à lèvres. Je vous recommande vivement d'appliquer du crayon à lèvres pour ce genre d'événement de façon à ce que déjà le rouge à lèvres tienne beaucoup plus longtemps et que vous ayez vraiment les lèvres bien dessinées. Donc je vais venir appliquer le Lolita qui est l'un de mes préférés chez Kat Von D et ils sont hyper crémeux et rétractables. Donc ça c'est génial si jamais vous le mettez dans votre sac à main, c'est trop bien. J'estompe avec le doigt et vraiment quand vous faites ça, alors soit vous mettez un rouge à lèvres totalement mat mais parfois ça a tendance à avoir un effet un petit peu sec, donc voilà, après c'est selon vos envies. Soit vous mettez un crayon et par dessus vous mettez un rouge à lèvres comme ça qui du coup est un peu moins mat mais ça va faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps. Et celui-ci c'est le Ophelia, il est super beau, c'est un trop beau nude. Du coup n'oubliez pas d'appliquer votre spray, celui de chez Kat Von D il est vraiment bien aussi. Mais si vous en avez déjà un à la maison, n'hésitez pas. Ça va vraiment permettre au make-up de tenir encore plus longtemps et aussi de mélanger, comme je vous le dis tout le temps, les matières entre elles. C'est beaucoup plus soft sur la peau. Donc voilà le résultat de ce make-up. Les cils, c'est quand même un truc de ouf. Je vous remets une vidéo juste ici avant que j'applique le mascara pour que vous puissiez avoir le avant-après. C'est quand même assez incroyable, hein. Franchement, je pense que ça va être un carton ce nouveau mascara. Et le maquillage, vraiment, comme vous le voyez, j'ai utilisé pas mal de produits, mais c'est hyper frais, c'est hyper lumineux et je trouve que ça passe hyper bien, que vous soyez la mariée ou l'invitée ou la demoiselle d'honneur, c'est un tout en un et je le trouve vraiment joli. Donc voilà pour le make-up, je vais vous montrer tout de suite le genre de tenue que j'adore porter lors d'un mariage ou quand je suis invitée, etc. En tout cas j'espère que le make-up vous plaît, franchement je trouve ça hyper joli. Franchement je suis vraiment fan du make-up, je le trouve hyper frais et vous savez quoi, je suis invitée bientôt donc je pense très sincèrement que c'est le make-up que je vais faire mais vraiment et avec ces produits là parce que franchement le résultat est super beau. Je suis plutôt contente, je suis plutôt contente de moi-même. Donc voilà pour le make-up, c'est parti, je vous montre tout de suite la tenue. Donc cette fois-ci, je vous montre le genre de tenue que moi j'adore porter lorsque je suis invitée à un mariage. Donc après, en ce qui concerne le top, pour certaines, peut-être que c'est un peu too much. Moi je trouve pas, personnellement. Enfin, c'est pas parce que c'est un mariage et que tu n'es pas la mariée que t'as pas le droit de te faire jolie. Donc voilà, moi je trouve que c'est un top vraiment joli. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce sont des collections actuelles, donc vous pourrez les retrouver. Moi c'est le genre de tenue que j'adore parce qu'en général, à cette période de l'année, il fait chaud. Enfin, période d'été, estivale, printemps, il fait chaud. Donc moi j'aime beaucoup mettre ça et à la limite une petite veste, un blazer, quoi que ce soit par dessus de façon à voilà, s'il fait chaud je peux l'enlever et je suis bien. Et voilà, un petit top nude comme ça élégant, je trouve ça vraiment glamour, élégant et à la fois simple parce que la matière elle est assez simple, c'est un genre de coton. Et du coup en pantalon, je surkiffe ce genre de pantalon pour les mariages. C'est quelque chose que je trouve vraiment hyper élégant et c'est hyper agréable, c'est tout fluide, c'est hyper chic. Voilà, donc n'hésitez pas à le repasser un petit peu, hein, faites pas comme moi. Et voilà, donc moi c'est le genre de pantalon que j'adore. J'en avais acheté un l'année dernière chez Zara et cette année ils ont ressorti celui-ci qui est un petit peu moins rose, il est un peu plus beige. J'ai l'impression qu'à la caméra on dirait qu'il est un peu rose, mais c'est un genre de nude en fait. C'est le nude, de la couleur nude, c'est un genre de beige en fait, il est pas rosé. Pourquoi ça on dirait que c'est rose avec la caméra? C'est trop chelou. Bref, et du coup moi c'est le genre de tenue que j'adore porter quand je suis invitée à un mariage. C'est simple, chic, élégant et c'est confortable les gars. Donc voilà, en termes de chaussures l'année dernière j'avais celle-ci, mais il y a celle-ci aussi, je crois que pareil c'est une collection actuelle. Si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Ça fait un petit peu cuir paille et je les trouve super belles, mais bon après ce sera à vous de voir. Si jamais vous préférez du plat, emportez toujours une paire de chaussures plates dans votre sac. Aux alentours de minuit, 1h du mat en général les pieds ça va pas du tout, donc voilà, c'est le genre de tenue que j'adore. Donc bien sûr ça c'est un body, j'aime beaucoup parce que du coup quand vous dansez, vous asseyez ou quoi que ce soit, ça ne ressort pas du pantalon et ça c'est génial. Par contre si vous buvez beaucoup, vous n'oubliez pas de l'enlever avant quoi, you know what I mean.
Je ne dis rien, je ne juge pas, boire avec modération et surtout ne jamais prendre le volant, toujours choisir un Sam, ça je le dis et je le redis, mais c'est déjà arrivé à l'une de mes amies d'aller aux toilettes et d'oublier qu'elle avait un body. Donc voilà, c'est juste un conseil d'amis, voilà, et puis bah, je pense que c'est tout avec des petits bijoux assez simples, assez... Après ça c'est à vous de voir, mais moi j'aime beaucoup les bijoux assez fins dans ce genre d'occasion là, surtout avec ce type de tenue là, à moins de mettre un joli ras de cou avec des strass, ça peut le faire aussi. Encore une fois, ça ce sera à vous de mettre ce que vous aimez quoi. Mais je trouve la tenue vraiment élégante, chic, simple, nude, romantique. Je trouve que ça passe parfaitement bien si vous êtes invité à un mariage et collection actuelle, donc ça vous pourrez les retrouver si jamais vous aimez la tenue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de format avec des thèmes bien particuliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres thèmes vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, est-ce que vous en voulez d'autres d'invités de mariés, est-ce que vous voulez un make-up marié, je vous en avais déjà fait un il y a quelques temps mais je peux vous le refaire avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir parce que j'adore vous faire ça et j'adore me mettre dans le mood thème, j'aime beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel make-up vous avez fait pour votre mariage, franchement je suis hyper intéressée, et à me dire tout simplement ce que vous pensez de celui-ci pour make-up marié, invité, enfin peu importe. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas d'activer les notifications, il vous suffit de cliquer sur la cloche sous la vidéo, comme ça vous saurez à chaque fois que je poste une vidéo, et n'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos juste là. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ça fait 1000 fois que je dis vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.